Je me permets en votre nom, au nom de Génération Aïvo, de verser nos propositions à la réflexion du président de la République. Notre souhait est qu'elle contribue à forger la conviction du gouvernement béninois sur les choix à faire pour l'avenir de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mais permettez-moi au préalable de faire quelques rappels sur ce qui fait débat, ce qui est en cause, c'est-à-dire les vraies raisons qui ont précipité la CEDEAO dans cette crise. Pourquoi la CEDEAO est décrédibilisée et inaudible sur la garantie de la démocratie? Pourquoi elle peine à enrayer les coups d'État militaires qui mettent à bas des dirigeants civils? Les vraies raisons de la crise. Ce qui est en cause, ce n'est pas la démocratie. Ce qui pose problème, c'est l'amnésie sélective de la CEDEAO et sa politique de 2 poids 2 mesures. Ce qui pose problème, c'est cette CEDEAO qui adoube les uns et condamne les autres pour les actes de même nature et aux conséquences identiques. Ce qui fait polémique et révolte les peuples, c'est la complaisance des organes de la CEDEAO à l'égard des chefs d'État en fonction, supposés élus démocratiquement, mais qui, dans la pratique, présentent un bilan controversé sur la démocratie et les droits de l'homme. Parce que les chefs d'État en fonction sont des civils et qu'ils seraient démocratiquement élus, ils auraient sur leur peuple le droit de tout faire. Parce que ces chefs d'État sont passés par des élections, quelles qu'elles furent, ils avaient le droit de manipuler à leur seul profit la Constitution et les lois de leur pays. Ils auraient le droit d'instrumentaliser les institutions de la République, le droit d'organiser des élections gagnées d'avance par la violence et parfois dans le sang de leurs concitoyens, le droit d'exclure leurs adversaires et de réclamer qu'ils applaudissent, le droit de ne pas respecter les décisions de justice nationale et internationale qui ne leur sont pas favorables, enfin, le droit de réprimer, d'arrêter, d'exiler, d'emprisonner, de condamner leurs adversaires à des peines infamantes. Le Sénégal, on voit bien ce qui se passe encore aujourd'hui. Si la CEDEAO avait eu la main ferme à l'égard de ces pratiques que nos peuples considèrent à juste titre comme des atteintes à la démocratie, si elle avait sanctionné les gouvernements responsables de ces violations, l'on comprendrait aujourd'hui qu'elle soit légitime pour condamner les coups d'État militaires et fondée à sanctionner les régimes qui en sont issus. C'est pour avoir donc assisté, impuissante, à l'agonie de la démocratie dans certains États membres que la CEDEAO s'est disqualifiée pour condamner l'épidémie de coups d'État qui menace sa stabilité et son unité. Pourtant, la condamnation par la CEDEAO des coups d'État militaires est légitime, mais elle apparaît infondée aux yeux des opinions publiques. D'abord, la fermeté de la CEDEAO à l'égard des putschistes du Mali, du Burkina et au Mali tranche avec la complaisance de l'organisation à l'égard des gouvernements que ces militaires ont renversés et qui avaient commis des actes attentatoires aux principes et règles de convergence de l'institution en matière de démocratie, d'élection et de bonne gouvernance. Ensuite, les condamnations de la CEDEAO et les sanctions qu'elle a récemment prononcées feignent d'ignorer les espoirs que suscite pour des peuples libérés de leurs pratiques la chute de ces régimes. Voilà ce qui est en cause et pas autre chose. Ce n'est donc pas en soi la démocratie, mais la mise en œuvre de la démocratie dans les États membres et le 2 poids 2 mesures avec lequel les organes de la CEDEAO ont veillé à son respect. Pour cette raison, donc, je voudrais en votre nom, militants et sympathisants de Génération Aïvo, soumettre au jugement du président de la République ces quelques pistes de réflexion. Premièrement, je voudrais l'inviter très respectueusement à ne pas considérer que c'est parce que la CEDEAO est garante de la démocratie et des droits fondamentaux dans son espace qu'elle est en crise. Les peuples ne critiquent pas la CEDEAO pour cette raison. Ces États membres ne sont pas non plus en désaccord avec les sanctions pour cette raison. En effet, les 3 États membres qui ont décidé de la quitter n'ont pas non plus pris cette décision extrême parce que la CEDEAO statue sur les questions de démocratie.
Deuxièmement, il faut savoir que si la CEDEAO en vient à sortir de ses prérogatives, le défi de l'intégration politique de ses États membres et la création d'un espace communautaire démocratique, cette décision acterait le recul de la démocratie en Afrique. La démocratie bat de l'aile dans la plupart des États membres de la CEDEAO. Si en plus des résistances notées dans certains pays et les échecs manifestes dans d'autres, la CEDEAO renonce à son projet de rapprocher politiquement les États et d'établir les règles de convergence démocratique, l'organisation ne survivrait pas aux conséquences d'une telle décision. Ce serait la fin de la démocratie et le retour des aventures autoritaires dont nous connaissons les bilans au Bénin, au Niger, au Mali, au Togo, au Nigeria, en Guinée-Bissau, en Gambie, au Libéria, en Sierra Leone, pour ne pas tous les citer. Ce serait une marche à reculons, une marche vers le passé. Dans ce contexte que nous ne souhaitons pas, chaque gouvernement de la CEDEAO aurait, sous le prétexte de sa souveraineté, le droit de disposer à huis clos de son peuple et de lui réserver le sort tragique, sans droit de regard de ses voisins et sans aucun recours. La CEDEAO est devenue l'un des modèles d'intégration régionale à partir du moment où elle a fait de l'épanouissement de ses peuples et de l'intégration politique des priorités absolues de son action. C'est pourquoi nous considérons qu'en 2024, la CEDEAO ne peut pas se soustraire à son obligation de veiller à ce que les peuples associés soient gouvernés suivant les principes de démocratie, que leur dignité soit préservée et que leurs droits fondamentaux soient respectés par leur gouvernement. Sans des valeurs communes, sans ces règles de convergence politique, la CEDEAO ne pourra pas y arriver. Travailler l'intégration économique à la libre circulation des personnes et des biens sans se soucier de la dignité des peuples et du respect de leurs droits, ou qu'ils se rendent à l'intérieur des frontières de la communauté, ne peut conduire qu'à l'échec de l'organisation et à terme à son implosion. À la lumière donc de cette réflexion, et par devoir, je voudrais humblement soumettre 3 recommandations au gouvernement de notre pays. Notre vœu est que le Bénin se souvienne de sa propre mésaventure dans la dictature, du lourd tribut que notre peuple a payé sous le joug d'un régime autoritaire. Notre vœu est que le Bénin, malgré les soubresauts, valorise son parcours dans la démocratie depuis 1990 et travaille au sein de la CEDEAO à trouver les voies et moyens permettant de garantir à ces peuples l'intégration économique et leurs droits fondamentaux. Notre première recommandation est, malgré les mutations géopolitiques, d'inscrire l'action de la CEDEAO dans son temps. La CEDEAO des années 1970 et 1980, celle des régimes de dictature et de la maltraitance des peuples par leur gouvernement est révolue. En 2024, aucun peuple ne peut vivre sous un régime autoritaire et arbitraire. L'évolution du monde impose le respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des principes de la démocratie. La CEDEAO doit donc être une organisation de son époque, une organisation moderne, optimiste et audacieuse. Nous devons demeurer sur le continent africain les pionniers de l'intégration à la fois économique et politique. Il faut en avoir l'audace. Nous suggérons également de revenir à l'esprit de la lettre des textes actuels de la CEDEAO. Dans cette optique, il convient donc de revenir et de remettre la démocratie et l'état de droit au cœur de la gouvernance de l'organisation. Enfin, nous proposons donc d'assurer aux textes de la CEDEAO, aux valeurs qu'ils promeuvent et aux obligations qu'ils créent, à la charge des États membres, une application stricte, vigoureuse et sans complaisance, quel que soit le dirigeant en cause. Ainsi, le défi le plus urgent est de lutter contre la délinquance politique, non pas seulement des militaires, mais des gouvernements élus. La CEDEAO gagnerait à veiller au respect par tous les États membres, quels qu'ils soient,
des règles de convergence en matière démocratique et a garanti de façon impartiale et ferme les principes et règles librement souscrits par les États et les peuples africains. C'est à cette seule condition que notre institution commune pourra recouvrer sa crédibilité sur les questions démocratiques et sa légitimité à édicter des sanctions contre tel ou tel État en cas de violation. Et dans ces conditions, personne, ni parmi les États sanctionnés, ni au sein des peuples, ne trouverait à redire sur son rôle de gendarme des bonnes pratiques démocratiques en Afrique. Pour finir, ma conviction intime est que les peuples de la CEDEAO tiennent autant à la démocratie qu'à l'intégration économique. L'un ne mérite pas que l'organisation abandonne l'autre pour sa propre survie. Si hier, en 1975, l'intégration économique était la principale préoccupation des dirigeants qui l'ont créée, aujourd'hui, en 2024, les peuples ouest-africains sont résolument déterminés à ne pas dissocier de cet ambitieux projet économique leurs légitimes aspirations démocratiques. Il faut les entendre. L'intégration ne peut pas se faire efficacement sans les valeurs de la démocratie et surtout sans la stabilité que la démocratie apporte à la sous-région. Voilà, Monsieur le Président de la République, la modeste contribution de Génération Aïvo à la réflexion à laquelle vous nous avez conviés.